Il était une fois dans un paisible village niché au cœur d'une luxuriante vallée, vivait un sage moine bouddhiste nommé Li. Il était connu de loin pour ses enseignements profonds sur l'amour et le détachement. Des gens venaient de lieux lointains chercher sa sagesse, espérant apprendre le secret d'aimer sans attachement. Ces enseignements étaient enracinés dans les principes du bouddhisme, qui soulignaient l'impermanence de toute chose et l'importance de se libérer de l'attachement pour atteindre une véritable paix intérieure. Il croyait que l'amour pouvait être une force puissante pour le bien dans le monde, mais seulement s'il était pratiqué avec sagesse et sans attachement. Un matin ensoleillé, une jeune femme nommée Léna arriva au monastère cherchant la guidance de Li. Elle était profondément troublée par son incapacité à aimer sans devenir attachée. Elle expliqua au moine comment elle avait souffert de chagrin après chagrin dans ses relations, se sentant vide et perdue. Li écouta avec compassion l'histoire de Léna, puis commença à partager sa sagesse. « L'attachement, ma chère Léna, est comme une lourde chaîne qui lie nos cœurs et cause de la souffrance, » dit doucement Li. Mais l'amour, lorsqu'il est pratiqué avec sagesse, peut être une source de grande joie et d'épanouissement. Léna était impatiente d'apprendre à aimer sans attachement, et Li décida de partager une histoire qui avait été transmise de génération en génération dans son monastère. Mais avant cela, il expliqua la différence fondamentale entre l'amour et l'attachement. « Tout d'abord, » commença Li, « vous devez comprendre la différence entre l'amour et l'attachement. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, cela signifie un amour pur. Vous dites « j'ai besoin que tu sois heureux ». Et si ce bonheur m'inclut, c'est bien mieux. Si cela ne m'inclut pas, c'est bien quand même. J'ai besoin que tu sois heureux dans ta vie. C'est l'amour. Dans l'attachement, vous dites « tu dois me rendre heureux ». S'ils ne sont pas capables de vous rendre heureux, vous dites « pourquoi ne me rends-tu pas heureux ?» Cela s'appelle l'attachement. Léna acquiesça en comprenant tandis que Li continuait. « Ainsi, ma chère Léna, pour aimer sans attachement, vous devez d'abord réaliser que tout le monde et tout est sujet au changement. Rien dans ce monde n'est permanent. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans un village voisin, commença Li, vivait un couple nommé Arash et Maya. Ils étaient profondément amoureux et semblaient être l'incarnation d'une relation parfaite. Cependant, Maya tomba gravement malade et sa santé se détériora rapidement. Arash était dévasté, car il ne pouvait supporter l'idée de perdre sa bien-aimée épouse. Alors que l'état de Maya s'aggravait, Arash passait des nuits blanches à s'occuper d'elle, tenant sa main frêle et murmurant des mots d'amour. Il était attaché à l'idée de la présence de Maya dans sa vie et s'accrochait désespérément à l'espoir de sa guérison. Mais malgré tous ses efforts, Maya finit par décéder. Léna écoutait attentivement, les yeux remplis d'empathie pour Arash. Après le décès de Maya, continua Li, Arash fut plongé dans une profonde tristesse. Il la pleura pendant des jours, incapable de trouver du réconfort. Mais alors, une nuit, alors qu'il contemplait la lune, une profonde réalisation le frappa. Il comprit que son attachement à Maya avait causé sa souffrance. Il l'avait aimée profondément, dit Li, mais il s'était accroché à elle comme si elle était une possession, ne réalisant pas l'impermanence de la vie. Léna acquiesça, commençant à voir la leçon dans l'histoire. Li sourit et dit « Arash décida d'honorer la mémoire de Maya en vivant une vie d'amour et de compassion. Il commença à aider les moins fortunés de son village, offrant son soutien à ceux qui en avaient besoin. Il trouva du réconfort dans l'acte de donner et d'aimer sans attachement. Avec le temps, le cœur d'Arash guérit, et il découvrit un profond sentiment de paix intérieure. Léna fut profondément touchée par l'histoire d'Arash et Maya. Elle demanda à Li « Mais comment puis-je apprendre à aimer comme Arash sans devenir attachée aux résultats de mes relations ?» Li répondit « La clé, ma chère Léna, est de cultiver l'amour avec un cœur ouvert, tout en embrassant l'impermanence de la vie. Comprenez que toutes choses, y compris les relations, sont sujettes au changement. Maintenant, laissez-moi approfondir la sagesse du bouddhisme, » continua Li. Souvenez-vous, tout dans ce monde, chaque expérience et chaque relation est sujette au changement, tout comme les saisons changent. La vie est impermanente, et il en va de même pour nos connexions avec les autres. Lorsque vous saisissez cette vérité fondamentale, vous commencez à libérer les chaînes de l'attachement. Léna était captivée par les paroles de Li,
absorbant les profondes perspectives sur l'amour et le détachement. Elle réalisa que pour aimer sans attachement, elle devait pleinement embrasser l'impermanence de la vie. Lee poursuivit. Pour pratiquer l'amour sans attachement, vous devez cultiver la conscience de soi. Reconnaissez quand l'attachement surgit en vous et observez-le sans jugement, comme un nuage passant dans le ciel. Reconnaissez sa présence et laissez-le s'éloigner. De plus, continua Lee, pratiquez la pleine conscience dans vos relations. Soyez pleinement présent à chaque instant avec vos proches. Profitez de la beauté du présent sans vous soucier de l'avenir ou ressasser le passé. C'est là que réside la véritable essence de l'amour. Lena prenait des notes mentales, impatiente d'appliquer ces enseignements dans sa vie. Lee offrit plus de conseils. Acceptez l'impermanence de toute chose, y compris les relations. Comprenez que rien dans ce monde ne dure éternellement, et cela inclut les liens que nous partageons avec les autres. Lâchez l'illusion du contrôle et de la possessivité. Cultivez la compassion, insista Lee. Concentrez-vous sur le bien-être et le bonheur de vos proches, sans rien attendre en retour. Soyez désintéressés dans votre amour et vos actions. Votre joie devrait venir de les voir heureux, quelles que soient les circonstances. Pratiquez le non-attachement, continua Lee. Détachez-vous des résultats spécifiques dans vos relations. Laissez-les se dérouler naturellement sans essayer de les contrôler ou de les posséder. Ainsi, vous vous libérerez du fardeau des attentes. Souvenez-vous, conclut Lee, nourrissez votre propre bonheur. Trouvez la joie et l'épanouissement en vous plutôt que de compter uniquement sur des sources externes comme les relations pour votre bonheur. Lorsque vous êtes content en vous-même, vous pouvez aimer sans avoir besoin que les autres vous complètent. Lena remercia Lee pour ses précieux conseils, se sentant inspirée et habilitée à entreprendre son voyage vers l'amour sans attachement. Elle quitta le monastère avec une nouvelle détermination à pratiquer ces enseignements dans sa vie. Avec le temps, Lena commença à mettre en pratique les enseignements de Lee. Elle apprit à aimer avec un cœur ouvert, chérissant ses relations sans s'y accrocher. Alors qu'elle embrassait l'impermanence et se concentrait sur le moment présent, ses relations devinrent plus saines et plus épanouissantes. Le voyage de Lena vers l'amour sans attachement ne fut pas sans ses défis, mais elle comprit que c'était une pratique de toute une vie. Grâce à son dévouement, elle découvrit un profond sentiment de paix intérieure et un amour qui transcendait l'attachement. Un amour pur, désintéressé et éternel, tout comme la sagesse qu'elle avait reçue du vénérable moine Lee. La morale de l'histoire. Le véritable amour s'épanouit lorsque nous lâchons l'attachement et embrassons l'impermanence de la vie, trouvant la paix intérieure et la compassion désintéressée dans le processus. Si cette vidéo vous a été utile et enrichissante, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime », en la partageant avec d'autres personnes engagées dans leur quête spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et que vous trouviez une paix profonde et une sagesse durable sur votre voie vers l'éveil.